Nous allons maintenant donc corriger l'exercice 3. Dans l'exercice 3, on a un exercice de géométrie pour lequel on va utiliser le calcul littéral pour trouver la réponse et savoir quand est-ce que l'aire du rectangle est égale à l'aire du triangle. Donc, dans ce genre d'exercice, souvent, on a deux parties. Une première partie où on fixe la valeur de x pour comprendre un peu la nature de l'exercice, et une deuxième partie où finalement, cette fois-ci, x redevient une variable, et vous allez refaire donc la même chose, mais avec cette fois-ci x comme une variable. Donc, on vous demande ici de calculer l'aire de ABCD. Alors, pour calculer l'aire de ABCD, on sait que ABCD est un rectangle, donc on va utiliser longueur fois largeur. Ça sous-entend qu'il faudrait la longueur de AB, donc 4, mais aussi de AD. Dans cette question, DF égale 2. Donc si vous avez 2 ici et que vous avez 6 ici, naturellement, ici vous avez 6 moins 2, donc 4. En réalité, ABCD, dans ce cas-là, est un carré. Donc, ce que j'ai écrit ici. Donc ici, premièrement, comme les points ADF sont alignés, on a AD égale AF moins EDF. Donc AD égale AF moins DF. Donc 6 moins 2 égale 4. Donc l'aire de ABCD, c'est longueur fois largeur. On aurait pu utiliser côté fois côté aussi, puisque c'est un carré. 4 fois 4 égale 16. Donc ici, comme c'est de l'aire, on a 16 cm². Pour le triangle ici, on peut simplement dire que ce triangle-là, parce qu'il est rectangle ici, c'est un demi-rectangle. Donc ici, on peut faire l'aire du rectangle en faisant df fois dc. On obtient l'aire de tout le rectangle et on divise par 2. Ce que j'ai écrit ici, df fois dc divisé par 2. Donc 4 fois 2, 8, divisé par 2, ça fait 4 cm². Maintenant, on voudrait prouver que l'aire du rectangle, donc celui qui est au-dessus, c'est 24 moins 4x. Alors évidemment, il ne s'agit pas de se lancer comme ça tête baissée et d'essayer de trouver d'où vient cette valeur. Ce qu'il faut, c'est raisonner comme on l'aurait fait donc, dans la question 1. Première chose, on avait dit, nous, que les points ADF étaient alignés, et donc naturellement, AD, c'est égal à AF moins DF. Donc AD égale 6 moins x. Une fois qu'on a ça, donc là, on sait qu'on a 6 moins x, et donc pour faire l'aire du rectangle, on fait 6 moins x fois 4, longueur fois largeur. Ce que j'ai écrit ici. 6 moins x fois 4. Alors pour retrouver la valeur d'énoncé, évidemment, on va distribuer le 4, donc on fait 4 fois 6, et moins 4 fois x. Donc 4 fois 6, 24, 4 fois x, 4x, donc on a 24 moins 4x. Pour développer ici, vous avez utilisé en réalité une propriété que vous utilisiez en 5e, ce qu'on appelait la distributivité, et ça se note comme ça, k fois a moins b égale k fois a moins k fois b. Pour l'aire du triangle, ici c'est plus facile, pour une raison simple, c'est que le premier côté, vous l'avez, c'est x, le deuxième c'est 4, et donc comme c'est un demi-rectangle, on fait 4 fois x divisé par 2. Donc 4 fois x, 4x divisé par 2, ça fait 2x. Donc vous avez ici 2x. Enfin, on aimerait trouver quand est-ce que l'aire du rectangle est égale à l'aire du triangle. Eh bien, là, on a ici l'aire du rectangle. Et là, on a l'aire du triangle. Donc on met que l'aire du rectangle est égale à l'aire du triangle. On tombe sur une équation de degré 1 qu'on va résoudre de manière tout à fait classique en déplaçant ici le moins 4x en prenant son opposé, en faisant plus 4x de chaque côté. On trouve 24 égale 6x. Et donc en simplifiant ici, enfin en divisant par 6 de chaque côté, on trouve x égale 24 sur 6, donc x égale 4. Donc ici, phrase-réponse, on en déduit que l'aire du rectangle est égale à l'aire du triangle lorsque x égale 4 cm.